Lombard cherche à lier la garde institutionnelle à la finance en chaîne. Le produit permettra aux institutions d'utiliser le Bitcoin conservé comme garantie en chaîne sans déplacer d'actifs ni transférer le contrôle, Morpho étant défini comme partenaire de liquidité initiale. Sam Bankman-Fried affirme que le DOJ de Biden a fait taire les témoins lors du procès FTX. Sam Bankman-Fried demande un nouveau procès FTX, alléguant la pression des témoins du DOJ et citant une déclaration contestant les allégations d'insolvabilité de l'accusation, selon un nouveau dossier. L'Afrique enregistre les spreads de conversion de stablecoins les plus élevés, selon les données. Les données observées sur 66 corridors en Afrique montrent des coûts de conversion de 1,5% à 19% en janvier, la concurrence entraînant des écarts de prix. La Danske Bank du Danemark permet à ses clients d'acheter des ETP Bitcoin et Ether. Danske Bank a déclaré qu'elle ouvrait l'accès aux ETP Bitcoin et Ether aux clients autonomes après des années de prudence en matière de cryptographie, citant la demande croissante des clients et des règles de l'UE plus claires. L'UE cherche à combler les failles cryptographiques de la Russie dans le cadre de nouvelles sanctions. L'UE envisage d'interdire les transactions cryptographiques avec la Russie en fermant tous les canaux associés, mais les analystes se demandent si cette mesure est pleinement applicable. La Banque centrale de Malaisie annonce un stablecoin et un bac à sable de tokenisation. Les programmes pilotes explorent le règlement de gros entre institutions et des cas d'utilisation réelle, ainsi que le développement de pièces stables et les dépôts bancaires tokenisés. BlackRock entre dans Défi et fait appel à Uniswap pour le trading de jetons institutionnels. BlackRock apporte son fonds du trésor tokenisé de 2,1 milliards de dollars à Uniswap, élargissant l'accès institutionnel à Défi et renforçant la poussée de Wall Street dans la finance en chaîne. Deel fait appel à MoonPay pour déployer des paiements de salaires stables au Royaume-Uni et dans l'UE. Deel permettra à ses clients de payer des travailleurs au Royaume-Uni et dans l'Union européenne, avec une expansion aux États-Unis prévue ultérieurement. Les législateurs démocrates critiquent le président de la SEC, Atkins, pour l'application de la cryptographie. Une audience du comité de la Chambre sur les services financiers mercredi a fait ressortir les inquiétudes concernant le changement de réglementation pro-crypto sous l'administration Trump. Les flux Chainlink sont mis en ligne pour les actions américaines tokenisées Ondo sur Ethereum. Les flux de prix pour SPION, QQCON et TSLAON sont désormais en ligne sur Ethereum, permettant aux actions tokenisées émises par Ondo d'être utilisées comme garantie sur les marchés de pré-défi. Coinbase dévoile des portefeuilles cryptographiques conçus spécifiquement pour les agents IA. Les utilisateurs peuvent définir des contrôles et des autorisations pour permettre à l'agent IA de gérer les positions de liquidité et d'exécuter des transactions à tout moment de la journée, a déclaré Coinbase. La version bêta externe de Xmoney sera mise en ligne dans 1 à 2 mois, selon Musk. Le milliardaire de la technologie a révélé que Xmoney serait lancé en version bêta limitée avant de se déployer à l'échelle mondiale dans le cadre de la stratégie « Toutes les applications » de l'entreprise. Les États-Unis infligent une amende de 4 millions de dollars à Paxful pour avoir transféré des fonds liés au trafic et à la fraude. Les procureurs américains ont déclaré que Paxful se présentait comme une plateforme non KYC et présentait des politiques anti-blanchiment d'argent dont ils savaient qu'elles n'étaient ni mises en œuvre ni appliquées. Le prêteur de crypto a interrompu les retraits lors de la chute du Bitcoin la semaine dernière. Malgré l'arrêt des dépôts et des retraits, les clients de BlockFi peuvent toujours effectuer des transactions sur la plateforme pour ouvrir et fermer des positions. Les développeurs d'Ethereum suggèrent d'utiliser la technologie ZK pour anonymiser l'utilisation de l'IA. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, et le responsable de l'IA de la fondation Ethereum ont proposé une méthode permettant de préserver la confidentialité des appels de l'API IA des utilisateurs tout en autorisant des sanctions en cas d'abus. La Thaïlande approuve la crypto comme actif sous-jacent sur les marchés dérivés. Le directeur général de Binance Thaïlande a déclaré qu'il s'agissait d'un « moment décisif » pour les actifs numériques dans le pays, qui, selon lui, ne sont plus de simples instruments spéculatifs. La Russie bloque WhatsApp pour promouvoir une application de « surveillance », selon une entreprise.
Les médias russes ont rapporté mercredi que le domaine WhatsApp avait été complètement bloqué et inaccessible sans VPN ou autre solution de contournement. Ether prêt pour une autre reprise en forme de V, déclare Tom Lee. Tom Lee de Findstra soutient qu'Ether est proche du fond et que les investisseurs devraient réfléchir aux opportunités plutôt que de vendre. Le PDG de Strategy envisage davantage d'actions privilégiées pour financer les achats de Bitcoin. Le PDG de la Strategy, Phong Le, a déclaré que la société s'éloignait de l'émission et de la vente d'actions ordinaires pour acheter du Bitcoin et n'était pas intéressée par l'acquisition de bons du trésor Bitcoin. ARK Invest ajoute 34 millions de dollars à Robinhood alors que Bitcoin tombe en dessous de 66 000 dollars. ARK Invest de Cathie Wood a acheté près de 50 millions de dollars d'actions Robinhood, bullish et Circle alors que Bitcoin plongeait et que les ETF au comptant BTC américains ont enregistré 276 millions de dollars de sortie. Binance achève la conversion de 1 milliard de dollars de Bitcoin pour le fonds d'urgence SAFU. Binance a finalisé sa conversion Bitcoin d'1 milliard de dollars pour son fonds d'utilisateurs d'urgence alors que le sentiment de cryptographie atteignait des niveaux records et que les traders d'argent intelligents augmentaient leur exposition à découvert. Les banquiers poussent OCC à ralentir les chartes de confiance crypto jusqu'à ce que les règles Genius soient clarifiées. L'American Bankers Association a pressé l'OCC de retarder les nouvelles chartes nationales de banque de confiance pour les sociétés de cryptographie et de stablecoins jusqu'à ce que le cadre de la Genius Act soit pleinement en place. La génération Z flirte avec la crypto pour payer ses rendez-vous pour la Saint-Valentin, selon une enquête. Une enquête Pollfish commandée par OKX révèle que 13% de la génération Z ont payé leur rendez-vous avec la cryptographie, tandis que de nombreux non-utilisateurs citent l'absence de moyens directs de le faire. Le gouvernement britannique nomme HSBC pour un projet pilote d'obligations symboliques. Le Royaume-Uni a nommé HSBC Orion pour son projet pilote Digi visant à explorer les obligations blockchain, dans le but d'améliorer l'efficacité, de réduire les coûts et de renforcer la sécurité. OKX Venture soutient le stablecoin RWA avec Securities, Hamilton Lane. La structure à 2 jetons cherche à contourner les restrictions américaines sur les pièces stables porteuses de rendement en séparant les rendements de l'unité stable elle-même. Le régulateur américain des coopératives de crédit propose une voie de licence stable. La National Credit Union Administration des États-Unis a proposé un régime de licence fédérale pour les émetteurs de pièces de monnaie stable de paiement opérant par l'intermédiaire de filiales de coopératives de crédit. Les sorties des mineurs de Bitcoin augmentent en janvier, mais les ventes publiques restent limitées. Les données on-chain montrent que près de 49 000 BTC ont été transférés des portefeuilles des mineurs en 2 jours, mais les divulgations publiques suggèrent que les transferts ne reflètent pas une large capitulation.